France, années 80, rentrée des classes. Vous, je ne sais pas, mais moi, à cette époque, j'adore à l'école. Nous avons tous dans nos têtes ces petites madeleines de Proust qui ont fait notre enfance et enchanté nos années d'écolier. L'odeur des protège-cahiers, de la colle Cléopâtre, le plaisir d'être celui ou celle qui effacera le tableau noir avec la brosse, le gros savon jaune en forme de citron pour laver nos mains qui avaient joué aux billes dans des parcours debout, les plongeons au retour de l'école, dans les tas de feuilles de platane que le cantonnier avait amassées dans la journée et n'avait pas eu le temps de ramasser. Les fous rires quand les cheveux du voisin de classe se dressaient droit sur sa tête après qu'il eut enlevé son soupule en acrylique. Quel souvenir! Si je devais résumer ma jeunesse en un mot, je dirais insouciance. Quand je partais pour l'école le matin, j'aimais sentir cette odeur d'humus qui se dégageait des tas de feuilles. C'est une odeur très particulière. Pas celle de l'herbe coupée, ni celle d'un sous-bois de résineux. Non, l'odeur des feuilles de platane en décomposition était un peu piquante et chaude, exhalée par les rayons du soleil. Et c'était le symbole aussi de rencontres et de découvertes. Je cheminais jusqu'au portail de l'école et souvent je me disais « Waouh, c'est génial, j'ai toute ma vie devant moi. » Et puis les années ont passé, des décennies ont passé. Les tas de feuilles ont disparu. Maintenant, les employés communaux les soufflent avec un appareil fort bruyant. Je n'ai pas encore bien saisi l'intérêt de déplacer des feuilles d'automne sans les ramasser. Alors si quelqu'un a une explication sensée, je l'écouterai avec grand intérêt. Et si votre théorie est juste drôle ou carrément délirante, je prends aussi. Il vaut mieux en rire. Et en ce moment, le rire, on en a bien besoin. Pour la colle Cléopâtre que l'on aimait respirer, il a dû se passer un truc parce que maintenant, dans les règlements intérieurs d'école et même de collège, ils écrivent qu'il est interdit de manger de la colle. Ça veut quand même dire qu'à un moment, il y en a qui ont tenté l'expérience. Ils ont bouffé de la colle, quoi. Je ne sais pas quand ça a dérapé. Dans les années 2000, peut-être. Ouais, je crois que c'est vraiment à ce moment-là que ça a commencé à vraiment, mais vraiment partir en couille. Le grand bug de l'an 2000. Il y a bien eu un blackout, mais on n'a pas vu tout de suite. Le blackout, il s'est fait dans les cerveaux. De façon insidieuse, les lumières se sont éteintes. Ou plutôt, je dirais qu'on a fait en sorte qu'elles ne s'allument plus. Et maintenant, on n'a plus qu'à monter des circuits en dérivation pour arriver à faire fonctionner quelques loupiottes. Et il ne faut pas qu'elles brillent trop fort, parce qu'il y a des petits malins qui crèvent d'envie de les dézinguer à coups de lance-pierre. Cette année, nos 3 enfants sont retournés dans le système scolaire, après 4 années d'instruction en famille. Non pas qu'on rêvait de les voir retourner dans ce broyeur de végétaux, mais on s'est dit que leur petite flamme intérieure saurait résister à toutes les tempêtes et que pour être un bon navigateur, il fallait savoir naviguer sur toutes les mers. Cette première semaine d'immersion laisse présager de grands moments. La prof principale de mon fils lui a demandé si sa mère était folle, car j'ai osé corriger les fautes d'accord et de grammaire qui se trouvaient dans les différents documents qui nous ont été remis. Quand je vois son corps qui ondule, mes idées se bousculent. Ce sont les paroles de la première chanson qu'il a à apprendre en cours de musique. Je crois que le chemin vers le bien, le beau, le vrai va être très long. La première réunion parents-prof a eu lieu. On nous a pris pour des parents débiles, d'enfants débiles. Et j'ai donc utilisé ma petite méthode que vous connaissez maintenant. Vous savez, le mode pilotage automatique. Du style, oui, je suis là, je suis présente, mais en fait, waouh, je vole haut, très haut, là-haut. Ça fait toujours illusion avec les inconnus. Ma fille aînée vient de se faire renvoyer de son cours d'espagnol pour une durée indéterminée. Comme elle n'a appris que 3 mots en 4 ans d'instruction en famille, choix délibéré de sa part et qu'elle assume, elle déteste l'espagnol et encore plus l'allemand, elle ne pourra donc plus aller au cours d'espagnol et le lycée va essayer de trouver une solution pour lui faire rattraper son retard. Grand bien lui fasse. Les 2 Ukrainiens de sa classe, en revanche, fraîchement arrivés en France et non hispanophones, ont droit, eux, à un petit traitement de faveur et seront donc les bienvenus en cours. Voilà. Liberté, égalité, fraternité. C'est pas beau. Hier matin,
Au lendemain de cette palpitante réunion, j'ai explosé un pneu sur un trottoir après avoir déposé ma fille au lycée. Et le soir, en allant la chercher, j'ai failli y rester à cause d'un fou du volant. Ai-je eu seulement de bons réflexes? Étais-je accompagné par un ange gardien? Toujours est-il que ce n'était pas à mon heure, et que cet événement a réveillé Pansouillard le hamster. Ce petit vaurien a tourné toute la nuit dans sa roue avec la même question en boucle. 2 alertes en quelques heures. Quel est le message? Quel est le message? Quel est le message? Et aujourd'hui, le message est clair. Lève le pied et la souris, ou tu vas faire une sortie de route. Débraye et laisse faire. Laisse couler ce qui doit couler. Ton mini kersozon et tes mini artos sauront affronter les courants les plus forts et éviter les écueils. Ils sont affûtés. Fais-leur confiance.